à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Nous sommes un pays, un grand pays, avec je peux dire au jour d'aujourd'hui 80 millions d'habitants. Mais quand vous regardez l'assiette fiscale, quand vous regardez l'assiette fiscale, moi ça me fait pleurer. C'est pour cette raison que nous accomplissons cette noble mission au milieu de notre connaissance et à la lumière de la législation fiscale en vigueur. Et ceci en faisant en sorte que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Papa contribuable, nazo lobelo boye. Biso bolakse biso place to kosomba ni kanda ya l'État. Na maboko batu biso to boye. To boye to linga ngote. Ngwana na commune e banjo bo futa pénalité. Denga avant bo somba bata bo futa pénalité. Siko to remet siko mbongo wana bango bazolia kozwa bazoko se réclamer ba oyo ke non et pas na biso ba wana oyo non biso mbongo wana ezokende wapi? Est-ce que l'État réellement mutazo tinda bango ou bien ezali na mutazo tinda bango? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. La mobilisation des recettes publiques en République démocratique du Congo reste le cheval de bataille des agents et cadres de la Direction générale des impôts. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Votre magazine de la pédagogie fiscale, les contribuables s'interrogent. Comme je disais en liminaire, la mobilisation des recettes publiques reste le cheval de bataille des agents et cadres de la Direction générale des impôts sous la houlette du DG Barnabé Mwakadi Mwamba. C'est dans cette optique-là qui s'est organisé ici à Kinshasa, plus précisément à l'hôtel Béatrice, du 7 au 11 mars 2023, un séminaire des directeurs des impôts de toute la République réunis ici avec la haute direction. Pendant 4 jours, les séminaristes ont eu à passer, à peaufiner des stratégies visant à la mobilisation des ressources durant l'exercice 2023. Et cette cérémonie d'ouverture a été marquée par des temps forts. Primo, le discours du DG Barnabé Mwakadi Mwamba, qui a donné l'économie même de cette cérémonie, qui a donné la ligne à suivre, les orientations à suivre par les séminaristes. Segundo, il y a eu le discours prononcé par son Excellence M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui a dévoilé les assignations allouées à la Direction générale des impôts pour l'année 2023, évaluées à 13 586 milliards de francs congolais. Mais notez, le ministre des Finances, son Excellence Nicolas Kazadi, a recommandé aux séminaristes de procéder à un accroissement des recettes sans pour autant affreindre l'économie, de procéder à un accroissement des recettes par l'élargissement de l'assiette sans pour autant rendre l'économie difficile. Je vous laisse donc suivre la cérémonie d'ouverture qui a été marquée par les deux discours et on se retrouve tout juste après pour commenter, pour décrypter la cérémonie de la conférence des directeurs organisée par la Direction générale des impôts. Suivez. Excellences, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur l'inspecteur général des Finances, chef de service ici représenté, Monsieur le secrétaire général aux Finances,
Messieurs les directeurs généraux adjoints de la DGDA, Messieurs les directeurs généraux adjoints des impôts, Mesdames et Messieurs les directeurs des impôts, Messieurs le Président de la délégation syndicale de la DGI, Mesdames et Messieurs cadres et agents de la DGI, distingués invités, Mesdames et Messieurs, grande est ma satisfaction de faire le point ces jours à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ces séminaires sur les réalisations de la Direction générale des impôts en 2022 afin de baliser les activités de l'administration fiscale durant cette année 2023. Mesdames et Messieurs les séminaristes, comme je l'ai dit précédemment, le séminaire des directeurs des impôts de cette année a pour thème la définition des actions à mener pour la mise en œuvre des priorités stratégiques de la Direction générale des impôts pour l'année 2023. Les travaux du séminaire vont se dérouler pendant 4 jours avant et après-midi, soit du mardi 7 au vendredi 10 mars 2023. Ils vont s'articuler autour de 8 sessions portant respectivement sur l'évaluation du contrat de performance signé en 2022, la présentation des priorités stratégiques de la DGI pour l'année 2023, la définition des actions pour la mobilisation des recettes et en matière d'appui technologique, l'analyse des recettes de l'exercice 2022 et commentaires sur la répartition des assignations budgétaires pour l'exercice 2023, l'évaluation des résolutions issues du séminaire des directeurs de 2022, l'état de mise en œuvre de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations et la présentation des plateformes INIF employés et INIF impôt employés. La présentation de l'économie de la réforme des structures de la DGI et des mesures fiscales contenues dans la loi des finances pour l'exercice 2023. Nos échanges et réflexions pendant ces séminaires vont être centrés singulièrement autour de la définition des actions à mener en vue de la mise en œuvre des priorités stratégiques de la Direction générale des impôts pour la mobilisation des recettes en matière d'appui technologique et de renforcement des capacités et de sensibilisation en vue de la réalisation des prévisions budgétaires assignées à la Direction générale des impôts pour l'année 2023. Comme vous le savez, les prévisions des recettes fiscales contenues dans la loi des finances pour l'exercice 2023 s'élèvent à 13 586,9 milliards de francs congolais par rapport à celles de l'exercice 2022 qui s'élevait à 7 254,9 milliards de francs congolais. Au regard de ces taux d'accroissement très élevés des prévisions des recettes, nous sommes appelés, chers collègues, chacun à son niveau, de déployer plus d'efforts et assurer un meilleur encadrement de nos services afin de parvenir à atteindre cet objectif. Avant de terminer mon propos, je réitère au gouvernement de la République, à travers le ministère des Finances, mes remerciements pour l'appui et l'accompagnement de la Direction générale des impôts dans la réalisation de sa noble mission de mobilisation des recettes.
Les présentes assises nous offrent donc, chers séminaristes, une opportunité pour que nous puissions tous ensemble définir les actions à mener en vue de la mise en œuvre des priorités stratégiques de la Direction générale des impôts afin de doter le gouvernement de la République sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère l'expression de mes hommages les plus déférents, des ressources financières pour améliorer les conditions socio-économiques du peuple congolais et faire face à des échéances électorales prévues cette année. Sur ce, j'invite très respectueusement son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, à bien vouloir prononcer son mot et procéder par la même occasion à l'ouverture solennelle des travaux du séminaire des directeurs des impôts sur les thèmes définition des actions à mener pour la mise en œuvre des priorités stratégiques de la Direction générale des impôts pour l'année 2023. Que Dieu bénisse la Direction générale des impôts. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur général, Messieurs les directeurs généraux adjoints, Mesdames et Messieurs les directeurs, en 2022, vous avez réalisé de bonnes performances. 11 472 milliards de francs congolais sur des prévisions de 7 254 milliards. C'est un taux de réalisation de 158%. Vous méritez une fois de plus nos applaudissements. Cet élan, vous l'aviez démarré en 2021, lorsque les recettes que vous avez mobilisées ont dépassé les prévisions budgétaires et le contrat de performance. Voilà pourquoi je vous transmets une fois de plus les félicitations du Conseil des ministres et celles du chef de l'État pour avoir atteint pour la deuxième année consécutive les indicateurs de performance et pour avoir dépassé les assignations des recettes. Pour cette année 2023, la loi de finances vous lance un nouveau défi, celui de réaliser les prévisions budgétaires qui sont cette fois-ci fixées à 13 584 milliards de francs, soit une augmentation de 18% par rapport à vos performances de l'année dernière. Cet accroissement traduit la volonté de remonter le taux de pression fiscale de la République démocratique du Congo. Vous le savez, nous sommes passés de 8% à 15% entre 2020 et 2022, grâce à vous notamment. Mais notre objectif reste de rejoindre au minimum la moyenne africaine de l'Afrique subsaharienne, située à 20%. Donc nous devons encore courir, continuer de courir pour rattraper cet objectif. Mais vos performances ont démontré que cela est possible, pas seulement grâce à l'effort des services, mais aussi grâce à l'intensité des réformes que, ensemble, nous allons mettre en œuvre. Vos performances sont également possibles pour autant que vous fassiez reculer les mauvaises pratiques, les mauvaises habitudes sur le plan de l'éthique professionnelle. Vous avez donc un devoir important. Je voudrais que pendant vos travaux, vos réflexions s'orientent sur ce qu'il y a lieu de faire pour poursuivre cet accroissement de recettes, mais d'une façon saine et apaisée. Cela s'entend, accroissement des recettes sans rendre la vie économique impossible, accroissement des recettes permis par un élargissement de l'assiette fiscale. Ce travail a déjà démarré, comme vient de l'expliquer Monsieur le Directeur général dans son discours. Il
faut aller encore plus loin. Il ne faut rien laisser de côté. Et j'espère que cette année sera une année décisive parce que nous entrons dans une réforme, une grande réforme, une réforme qui va totalement changer le cours de l'exercice des finances publiques dans notre pays. J'ai retenu 3 domaines particuliers sur le plan technique qui vont vous occuper de manière particulière cette année. Il y a d'abord l'introduction de la facture normalisée et le déploiement des dispositifs électroniques fiscaux. Il s'agit là d'une réforme importante. Une réforme qui va nous permettre de capter toutes les données de la TVA et du chiffre d'affaires des entreprises, et elle va nous permettre de faire des recoupements faciles des données déclarées par les contribuables. Le décret qui l'institue a été adopté en Conseil des ministres. Ces arrêtés d'application doivent rapidement finir pour lancer cette réforme. Nous devons la réussir. C'est une réforme majeure qui démarrera par les grandes entreprises, mais qui va rapidement s'étendre à l'ensemble de l'économie. Les expériences des pays desquels nous nous sommes inspirés ont prouvé que cela était possible et réalisable en un temps relativement court et que cela contribuerait à une véritable révolution, y compris sur le plan éthique, parce que les factures normalisées feront de chacun des citoyens, chacun des consommateurs, une sorte d'inspecteur, une sorte de contrôleur fiscal, parce que, à travers les factures, que l'on aille dans un supermarché ou dans une station-service, chacun des petits consommateurs peut vérifier si les factures sont honnêtes, authentiques et prises en compte dans la comptabilité du commerçant concerné. Le deuxième élément important qui va vous occuper cette année, c'est la finalisation des travaux du développement du logiciel de gestion intégrée. Le directeur général en a parlé également. Il faut que le cap vers la modernisation de notre ministère ne soit pas interrompu. Il faut que ce logiciel, cet ERP, qui va concerner aussi bien l'institution DGI que l'ensemble de la fiscalité, se poursuive. De la même manière que cela se poursuit à la DGRAD à travers le GIRAD et à la DGDA à travers les instruments habituels qui sont appelés à être renforcés. Je voudrais que vous vous assigniez des délais réalistes et des délais volontaristes pour que nous puissions cette année achever ce grand travail de développement du logiciel de gestion intégrée. Le troisième élément technique important qui va vous occuper cette année, c'est celui relatif à la réforme de l'impôt sur les sociétés et celui des personnes physiques. Il doit s'inscrire dans vos réflexions pour mettre en place tous les dispositifs techniques et organisationnels préparatoires à sa mise en œuvre effective qui interviendra en 2024. Rien ne doit être laissé de côté. J'ai besoin de chacune de vos réflexions, de vos observations, de vos expériences pour que cette réforme soit réussie, qu'elle soit réellement novatrice. Souvenez-vous que c'est la plus grande réforme de l'impôt qui interviendra dans notre pays depuis 1964. Nous ne pourrons la réussir qu'ensemble et je compte sur chacun d'entre vous pour que nous puissions la réussir. Mesdames et messieurs, distingués invités, voilà autant de matières que j'apporte à la réflexion des participants à ce séminaire, afin de doter la DGI d'une feuille de route réaliste, mais surtout ambitieuse. Et c'est sur ces mots que je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouvert le séminaire des directeurs de la DGI pour l'année 2023. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous venez là de suivre, comme j'avais dit, de temps en temps, on va faire un effort de faire un voyage avec vous, ensemble, à l'hôtel Béatrice pour vivre l'événement. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous laisser vivre l'événement.
Je vais vous inviter à s'imprégner de ce qui se passe en termes de stratégie, en termes de tactique dans le cadre de mobilisation des recettes à la Direction générale des impôts. Maintenant, nous allons voir ou suivre avec vous la cérémonie de clôture des travaux qui a été présidée par le représentant du ministre des Finances empêché. C'est le secrétaire général des Finances qui a pris part à la cérémonie de clôture. Mais cette cérémonie a été d'abord marquée par le discours de clôture du DG Barnabé Mwakadi Mwamba. Ensuite, il s'en est suivi de la signature des contrats d'engagement entre les différents directeurs des impôts et la haute direction de la Direction générale des impôts. Je vous laisse donc suivre cette cérémonie de signature et le discours du DG et on se retrouve tout juste après. Messieurs le secrétaire général aux finances, représentant son Excellence, Messieurs le ministre des Finances empêché, Messieurs les directeurs généraux de la DGRAD, Messieurs les directeurs généraux adjoints des impôts, Mesdames et Messieurs les directeurs, Messieurs le président de la délégation syndicale de la DGI, Mesdames et Messieurs les cadres agents de la DGI, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les échanges et les débats que nous avons eus pendant les 4 jours de travaux ont été très enrichissants et ont permis à l'administration fiscale, d'une part, de faire l'évaluation des résolutions issues du séminaire des directeurs des impôts 2022, du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la Direction générale des impôts de 2022, et d'autre part, d'arrêter des résolutions et de dégager des actions pertinentes en vue de la mise en œuvre des priorités stratégiques de la Direction générale des impôts pour l'année 2023 en matière de mobilisation des recettes, d'assiettes fiscales, d'obligations déclaratives, des recouvrements, des contentieux fiscaux, d'appui technologique, des moyens humains, matériels et financiers, ainsi que des communications et des sensibilisations. Parmi ces résolutions et actions, il y a lieu de citer notamment la poursuite de l'extension de la TVA au centre d'impôt synthétique de Kinshasa, Limité et Ngaliema au mois d'avril 2023 et sa généralisation à tous les autres centres d'impôt synthétique. Le recouvrement de l'impôt professionnel sur les rémunérations à charge des engagés locaux des missions diplomatiques et consulaires et des représentations des organismes internationaux. À cet effet, elle sollicite l'accompagnement du gouvernement de la République et particulièrement du ministre des Finances, notamment pour l'organisation des rencontres tripartites, ministère des Affaires étrangères, ministère des Finances et Direction générale des impôts, afin de définir les modalités pratiques du recouvrement de l'IPER à charge des engagés locaux des missions diplomatiques et consulaires et des représentations des organismes internationaux, ainsi que du recouvrement de l'IPER des employés des agences d'exécution. En outre, elle sollicite la libération des interventions économiques inscrites en sa faveur dans la loi des finances pour l'exercice 2023,
afin de lui permettre d'acquérir les matériels informatiques, mobilier des bureaux, matériel roulant et autres équipements indispensables au fonctionnement optimal des services. Mesdames et messieurs les séminaristes, au moment où nous arrivons au terme de nos travaux, je recommande vivement à tous les directeurs de restituer ces différentes résolutions à leurs collaborateurs respectifs et de prendre toutes les dispositions utiles pour leur mise en œuvre en vue de réaliser, voire dépasser les prévisions budgétaires assignées à notre administration. Je fais mienne les recommandations de Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, lors de la cérémonie d'ouverture, car nous sommes une famille, nous sommes appelés à affermir nos relations humaines, nous sommes une équipe, une seule équipe engagée dans la maximisation des recettes. Monsieur le secrétaire général aux Finances, représentant Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances empêché, la Direction générale des impôts, ex-Direction générale des contributions, a été créée par l'ordonnance numéro 88-039 du 10 mars 1988. Elle totalise, donc au jour d'aujourd'hui, 35 ans d'existence. À cette occasion, l'administration fiscale organise ce soir un banquet à Pullman Hotel. Aussi, voudrais-je réitérer l'invitation adressée à Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, ainsi qu'à vous-même, afin de prendre part à cette manifestation. Je réitère également la même invitation aux distingués invités ici présents qui ont bien voulu honorer la Direction générale des impôts. Lors de la cérémonie d'ouverture de ce séminaire, Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, vous avez transmis des félicitations du Conseil des ministres pour avoir atteint pour la deuxième année consécutive, l'indicateur de performance le plus important, à savoir atteindre les assignations des recettes par le dépassement des prévisions budgétaires vous assignez avec un taux de réalisation de 158%. Avant de terminer mon propos, j'invite au nom de Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, les cadres et agents de la Direction générale des impôts à ne ménager aucun effort pour atteindre, voire dépasser les prévisions budgétaires vous assignées pour l'exercice 2023, pour mériter davantage de la confiance de la plus haute autorité du pays. Permettez-moi également de souhaiter un agréable voyage à tous les directeurs provinciaux qui doivent regagner leur poste d'affectation tout en leur demandant de transmettre des félicitations du ministre des Finances aux cadres et agents de leurs services respectifs. C'est sur ces mots que je déclare clos le séminaire des directeurs des impôts sur la définition des actions à mener en vue de la mise en œuvre des priorités stratégiques. Article 1er. Le présent contrat a pour objet de fixer les objectifs à atteindre par la direction des grandes entreprises pour l'année 2023.
déterminer les moyens que la haute direction de la Direction générale des impôts s'engage à mettre à sa disposition pour ce faire. Les objectifs à atteindre. Article 2. Les objectifs à atteindre comprennent d'une part les assignations de recettes découlant de la loi des finances numéro 22/061 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023 et d'autre part les indicateurs de performance projetés en matière d'assiette de recouvrement du convention. Article 3. La direction de grandes entreprises s'engage au cours de l'exercice budgétaire 2023 à réaliser les assignations de recettes de francs congolais 11 795 milliards 691 millions 836 191 et 60 centimes, suivant la ventilation par mois reprise dans les tableaux en annexe. Article 4. Les objectifs de performance ci-après, au regard des indicateurs et résultats à atteindre, sont fixés pour l'exercice 2023. Il s'agit notamment de 1. Taux de recouvrement des avis mis en recouvrement 50%. 2. Taux de contrôles fiscaux clôturés ayant abouti au paiement 50%. 3. Taux de traitement de réclamations contentieuses en phase administrative dans le délai de 25%. 4. Taux de recouvrement des dossiers clôturés en phase juridictionnelle en faveur de la Direction générale des impôts 5. Taux des déclarations contrôlées sur pièces avant la prochaine échéance de la déclaration 50%. 6. Taux de réalisation de recettes 100%. 7. Taux de déclaration effectuées dans le délai légal par rapport au répertoire actif 80%. 8. Taux de paiement spontané dans le délai légal 80%. 9. Taux de délivrance de quittance 50%. 10. Taux d'augmentation de recouvrement du solde débiteur 10%. Les moyens à mettre à la disposition de la direction de grandes entreprises, article 5, afin de permettre à la direction de grandes entreprises d'atteindre les objectifs lui assignés et de réaliser les indicateurs de performance, la haute direction s'engage à mettre à sa disposition les moyens nécessaires. Et l'évaluation, article 6. Le parti s'engage à effectuer mensuellement des évaluations au cours de réunions de la commission instituée à cet effet. Article 7. La direction de grandes entreprises s'engage à transmettre mensuellement les données d'évaluation à la commission sus-évoquée dans le format unique. Article 8. Le présent contrat s'applique sur l'exercice budgétaire 2023 et entre en vigueur à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa le 11 mars 2020. Après la signature, M. le directeur général et le directeur de votre entreprise vont procéder à l'échange de matériel. Stratégique de
Là, vous avez suivi les différentes cérémonies organisées à l'hôtel Béatrice du 7 au 11 mars 2023. Pendant 4 jours, les séminaristes ont eu à peaufiner des stratégies visant à la mobilisation des ressources en République démocratique du Congo pour doter le gouvernement, pour doter les pays des moyens nécessaires de sa politique. Et tenez, le chef de l'État, dans son discours ou dans son interview avec son homologue, M. Emmanuel Macron, a souligné quelque chose, que le pays est agressé. Notre pays, la République démocratique du Congo, est envahi par le pays voisin. Et cette guerre imposée injustement par notre voisin nous pousse à renoncer à un certain nombre de programmes. Et le président de la République a cité. Il y a risque qu'on puisse arrêter avec le programme de financement des programmes de 145 territoires. Il y a risque qu'on puisse arrêter avec la gratuité de l'enseignement. Il y a risque, ça c'est le 3e point, vous avez suivi le point de presse au Palais de la Nation, que le gouvernement ne soit pas à mesure de financer le programme de gratuité des soins de santé. Pour nous, les contribuables s'interrogent. Nous sommes tout à fait d'accord, nous sommes d'avis que c'est possible de mobiliser encore plus d'argent pour permettre à notre pays de lutter d'abord contre l'insécurité, de financer la guerre, mais aussi au même moment de financer les programmes de développement. C'est dans cette optique-là que la haute direction de la Direction générale des impôts, ensemble avec tous les agents et cadres, sont déterminés pour doter le gouvernement des moyens nécessaires de sa politique. La DGI a fait sa part. Il reste maintenant la part des contribuables, c'est-à-dire nos frères et sœurs évoluant dans les secteurs des petites entreprises, mais qui n'ont pas le numéro impôt. Nos frères et sœurs qui déclarent mal l'impôt, de changer leur manière de faire des choses pour permettre à notre pays. Parce que ici, je ne vois pas la DGI. Je vois le gouvernement, je vois le pays, je vois l'insécurité à l'Est. Alors pour trouver les moyens de politique et pour faire face à tous ces défis, il faut, et ça passe par le paiement des impôts et des taxes. Nous vous informons que la Direction générale des impôts vient aujourd'hui, c'est depuis les 10, de totaliser 35 ans d'existence dans l'exercice de mobilisation des recettes. Nous profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire à la direction, la structure, Direction générale des impôts. Quant à nous, prenons rendez-vous pour le prochain numéro dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. À tous mes compatriotes, à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Nous sommes un pays, un grand pays, avec je peux dire au jour d'aujourd'hui 80 millions d'habitants. Mais quand vous regardez l'assiette fiscale, quand vous regardez l'assiette fiscale, moi ça me fait pleurer. C'est pour cette raison que nous accomplissons cette noble mission au mieux de notre connaissance et à la lumière de la législation fiscale en vigueur. Et ceci en faisant en sorte que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Papa contribuable, nazo lobelo boye. Biso bolakse biso place to kosomba ni kanda ya l'État. Na maboko abatu biso to boye. Toboy to linga ngote. Ngwana na commune ebanjo bo futa pénalité lenga avant bo soma bata bo futa pénalité. Siko to komea eko komani. Siko mbongo wana bango bazolia kozwa. Bazoko se réclamer ba oyo ke non et pas na biso ba wana oyo non biso mbongo wana ezokende wapi? Est-ce que l'État réellement mutazo tinda bango ou bien ezali na mutazo tinda bango? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent.
Les contribuables s'interrogent.